Bible dit ceci, que le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors que je suis en train de parler, tu sais au-dedans de toi si tu es religieux ou pas. Même si tu donnes l'impression d'être conscient, alléluia. Mais je sais, alléluia. Tu sais au fond de toi. Merci pour ta présence en ce lieu, Seigneur mon Dieu. Merci parce que tu nous reconfortes, Père éternel. Tu nous redonnes, Père éternel, le sourire. Tu nous redonnes la joie, Seigneur mon Dieu. Ta parole déclare qu'il est doux et agréable que les frères et sœurs puissent demeurer ensemble. Car c'est là où tu déverses toutes sortes de bénédictions. Alléluia. Et Père éternel, en ce jour, Seigneur mon Dieu, nous voulons encore, Père éternel, partager, Seigneur mon Dieu, ta parole, ta pensée, Seigneur mon Dieu. Et que mes frères et sœurs, Seigneur mon Dieu, qui vont écouter, Seigneur mon Dieu, cette pensée que tu as déposée dans mon cœur, Père, je prie, Seigneur mon Dieu, afin que nos cœurs, Seigneur mon Dieu, soient véritablement tournés vers toi. Afin que, Seigneur mon Dieu, nous puissions saisir ta parole, que nous puissions saisir, Seigneur mon Dieu, ta pensée en ce jour, Seigneur mon Dieu, et que nous puissions nous conformer, Seigneur mon Dieu, à cette parole, Seigneur mon Dieu, que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que nous soyons des auditeurs, Seigneur mon Dieu, qui écoutent et qui pratiquent, et qui mettent en pratique, Seigneur mon Dieu, cette parole, afin que nos vies soient transformées, que nos vies soient changées, Seigneur mon Dieu. Père, je prie au nom de Jésus, que l'autorité de ta parole puisse régner en ce lieu. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen. Amen. Je suis encore dans la joie de pouvoir me tenir devant vous. Amen. Je remercie le Seigneur qui a rendu encore une fois de plus ce moment possible. Amen. Car c'est une grande responsabilité, alléluia, de pouvoir partager la parole. Amen. Je tiens aussi à remercier le frère Maxime pour sa confiance renouvelée. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, nous avons commencé un nouveau thème que nous avons intitulé le réveil. Alléluia. Le réveil spirituel. Amen. Oh, alléluia. Amen. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc, nous parlons depuis maintenant, je pense, 2 dimanches sur le réveil. Le réveil, nous avons parlé sur le réveil. Nous avons défini le réveil, nous avons parlé de la définition du réveil, et ensuite, le dimanche dernier, nous avons parlé sur les caractéristiques d'un chrétien qui est endormi. Alléluia. Et nous avons parlé de 4 caractéristiques précisément. Nous avons parlé de... la première caractéristique, c'était qu'un chrétien qui est endormi, c'est un chrétien en fait qui ne prie plus, qui a perdu complètement sa vie de prière, qui n'a plus du tout de vie de prière. Alléluia. Et lorsque tu remarques que tu commences à perdre ta vie de prière, cela signifie que tu commences à t'endormir, tu commences à rentrer dans un sommeil spirituel. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle ce message est arrivé afin que nous puissions nous réveiller. Amen. Alléluia. Amen. Afin que nous puissions véritablement nous réveiller. Parce que la définition que nous avons vue sur le réveil, c'est que le réveil était le renouvellement spirituel, mais que le réveil aussi était une prise de conscience. Alléluia. J'aime bien cette partie de la définition. Que le réveil, c'était le passage de l'état d'assoupissement ou l'état de sommeil vers un état d'éveil. Alléluia. Et le réveil, c'est la prise de conscience. La prise de conscience. Nous voyons cela avec, pour bien illustrer, je ne serai pas là aujourd'hui, pour bien illustrer cela, nous voyons cela avec dans Luc chapitre 15. Où on voit le fils prodige. Ce passage-là, je me rappelle quand j'étais encore tout petit à l'école, souvent on faisait des théâtres avec ça, on essayait d'imiter un peu, de faire un peu des films avec ça, lorsque nous étions à l'école. Et au jour d'aujourd'hui, quand je relis ce passage, mais je me rends compte que je ne comprenais pas ce passage. Parce que souvent nous lisons des messages, nous lisons une parole, nous lisons un verset, mais il faut que le Saint-Esprit puisse illuminer les yeux de ton cœur afin que tu puisses saisir la pensée cachée derrière cette parole. Alléluia. Et c'est ça, tu peux lire un passage plusieurs fois et recevoir l'illumination plusieurs fois. Alléluia. Car la parole de Dieu est d'actualité. Amen. La sœur Ophélie, si tu es avec moi, je vais lire cette portion d'écriture-là afin de pouvoir illustrer la prise de conscience. Alléluia. Car au travers de cette histoire, on voit l'enfant prodige ou encore l'un des fils du père qui va décider de venir voir son père afin de lui demander ses biens. Et après, il va aller dilapider ses biens. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va prendre conscience.
Amen. Donc je vais lire au nom du Seigneur Luc chapitre 15, les versets 11 à 18. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, donc c'est lui, ayant tout ramassé, partit pour un pays lointain, où il dissipa ses biens en vivant dans la débauche. Verset 14, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Verset 15, il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Verset 16, il aura bien voulu se rassasier des courages que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui donnait. Et c'est le verset 17 qui m'interpelle, alléluia. Étant entré en lui-même, alléluia, il dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Au verset 17, la Bible dit, étant entré en lui-même, alléluia. Ce passage nous montre une certaine introspection, une certaine prise de conscience, alléluia. Il a pris conscience, alléluia, que ce qu'il avait fait, alléluia, que ce n'était pas bien, alléluia. Il s'est rendu compte, alléluia. Parce que bien aimé, le réveil, c'est quoi? C'est la prise de conscience. Tu te rends compte, alléluia. Mais comment est-ce que je suis arrivé à ce niveau-ci, alléluia? Mais comment est-ce que je suis en train de vivre la vie que je vis, alléluia? Ce fils, il était chez son père. Son père avait des biens. Il était pour lui à l'aise, alléluia. Il vivait pour lui normalement, alléluia. Mais il a décidé de pouvoir venir voir son père afin de récupérer les biens, alléluia. Et il est parti, il a dilapidé tous les biens. Il a vécu dans la débauche. Mais ce qui se passe, c'est qu'un jour, il va rentrer en lui-même, alléluia. Et c'est de là que moi je parle de la prise de conscience, alléluia. Car dans certaines versions, on te l'explique encore beaucoup mieux, alléluia. Où on te dit qu'il va réfléchir sur sa propre condition, alléluia. Mais nous avons beaucoup de gens, alléluia. Tu mènes ta vie jusqu'à aujourd'hui, alléluia. Aucune fois, alléluia, tu t'es arrêté, alléluia, afin de pouvoir entrer en toi-même, alléluia. Afin de pouvoir réfléchir, alléluia. Depuis que tu mènes ta vie chrétienne, alléluia, tu remarques que, alléluia, que tu as des choses qui ne finissent pas dans ta vie. Tu remarques qu'il y a des choses qui ne changent pas, qu'il y a des choses qui ne bougent pas, alléluia. Bien-aimé, ta vie de prière, elle ne change pas. Elle ne prend aucune autre dimension. Elle reste toujours la même, alléluia. Tu es toujours fatigué quand on prêche. Tu es toujours fatigué pour lire la parole de Dieu. Tu es toujours fatigué, alléluia. Quand il s'agit des choses de Dieu, tu es toujours fatigué, alléluia. Le temps est arrivé afin que tu prennes conscience, alléluia. Le temps est arrivé afin que tu puisses réfléchir sur ta vie chrétienne, alléluia, et que tu puisses remarquer que tu es dans un sommeil spirituel. Parce que le réveil consiste à quitter l'état de sommeil, alléluia. Voilà pourquoi, alléluia, le dimanche dernier, nous avons parlé des caractéristiques qui prouvent que tu es dans un sommeil. Qui prouvent que tu es endormi, alléluia. Et nous avons vu que l'une des caractéristiques, c'était que tu n'arrives plus à lire la parole de Dieu. Tu n'arrives plus à méditer. Alors que Josué 1:8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Alléluia. Oh oui, mon frère, je te l'assure. Lorsque un chrétien qui ne lit pas la parole est un chrétien qui est dans un sommeil spirituel. Alléluia. Un chrétien doit méditer la parole. C'est comme un enfant qui ne mange pas. C'est comme une personne qui ne mange pas. Si et seulement si tu ne te nourris pas pendant une semaine, tu ne te nourris pas pendant un mois, alléluia, on va remarquer comment est-ce que ta santé, bien aimé, sera complètement déformée. Tu seras maintenant fatigué, alléluia. C'est la raison pour laquelle, alléluia, tu as une certaine fatigue spirituelle, tu as une certaine lourdeur spirituelle. Mais c'est parce que tu n'as pas encore remarqué que tu es dans un sommeil spirituel. C'est la raison pour laquelle, alléluia. Et je l'ai dit, il faut un cri, alléluia, afin que les hommes et les femmes se réveillent. Il faut le cri de minuit. Il faut le cri, il faut sonner le chauffard, alléluia.
Il faut sonner la trompette, alléluia, afin que les hommes et les femmes puissent sortir du réveil, puissent sortir du sommeil, afin de se réveiller. Car bien aimé, c'est le temps du réveil, alléluia. C'est le temps où tu dois prendre conscience. Prendre conscience sur ta vie, alléluia. Prendre conscience sur ton environnement, alléluia. Prendre conscience, alléluia, à chaque fois qu'on te prêche la parole, alléluia. Oh oui, tu es toujours dans l'effervescence, alléluia. Tu es toujours en train de dire que, ah oui, ça m'a fait du bien, alléluia. Mais il n'y a aucune prise de décision, alléluia. Car bien aimé, le véritable réveil, alléluia, doit inclure la repentance, alléluia. Le véritable réveil, alléluia, doit inclure, bien aimé, des prises de décision afin qu'il va emmener des changements et des transformations, alléluia. Et je disais que le réveil, c'est le renouvellement, alléluia, spirituel, alléluia. Parce que la parole te transforme, la parole te change, la parole pénètre en toi et elle apporte un changement. Alléluia. Et c'est cela que nous devons réaliser et comprendre, mon frère, ma soeur. Alléluia. Des hommes ont entendu la parole. Alléluia. Voici deux personnes différentes. Un qui écoute la parole, qui décide de pouvoir prendre la décision et de pouvoir marcher conformément à la parole de Dieu. Et un autre qui écoute, alléluia, qui dit, ah oui, j'ai déjà écouté ça, j'ai déjà suivi ça sur Internet. Oh oui, beaucoup de personnes parlent de ça, alléluia, et qui ne change pas, alléluia. Sa vie, ta condition ne changera pas, alléluia. Mais celui qui a pris la décision afin de pratiquer, alléluia, bien aimé, oh oui, dans les jours qui viennent, alléluia, il va commencer à prendre conscience, alléluia. Et le Seigneur va commencer à se révéler à lui. Le Seigneur va commencer à lui parler. Le Seigneur va commencer à l'enseigner, alléluia. Et il va commencer à porter du fruit, alléluia. Car lorsque tu es réveillé, alléluia, tu dois commencer à faire des actions. Tu dois commencer à faire des choses, alléluia. Oh oui, mon frère, ma soeur, alléluia. Oh, je vais insister là-dessus, alléluia. Lorsque tu entends la parole, alléluia, la Bible dit ceci: n'endurcis pas ton cœur, alléluia, face à la parole. Tu ne dois pas endurcir ton cœur. Et le fils prodigue, voici les actions qu'il a faites. Il est entré en lui-même. Et après, on dit, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai. Parce qu'une fois que tu es réveillé, tu te lèves, alléluia. Et tu dois te lever dans ta vie de prière. Tu dois te lever pour ta famille, alléluia. Tu dois te lever pour ta propre condition, alléluia. Tu ne peux pas continuer à avoir cette vie chrétienne médiocre, alléluia. Tu ne peux pas continuer à avoir cette vie chrétienne depuis que tu es chrétien, alléluia. Toi-même, tu sais, alléluia, qu'il n'y a pas du tout de changement, alléluia. Alors que nous voyons un enfant quand il naît, alléluia, parce qu'il se nourrit, parce qu'on lui donne le lait, parce qu'on lui donne son alimentation, il grandit, il grandit, il grandit et il finit par porter du fruit. Et ce matin, j'aimerais te parler des caractéristiques d'un chrétien qui est réveillé. Alléluia. Ceci était une illustration pour te montrer la prise de conscience. Parce que lorsque tu prends conscience, tu dois poser des actions. Et on voit qu'il s'est levé, qu'il est parti vers son Père, et qu'il a même confessé son péché à son Père. Alléluia. Parce que, bien aimé, lorsque tu es réveillé, lorsque tu as pris conscience, alléluia, tellement de gens, oh oui, il faudrait que je confesse, il faudrait que je confesse, il faudrait que je confesse. Ça reste seulement à l'intérieur de toi, alléluia. Mais tu ne passes pas à l'action pour pouvoir véritablement te repentir, alléluia. Parce que la prise de conscience doit te pousser à l'action, alléluia. Tu dois passer à l'action pour te dire que trop c'est trop, alléluia. J'ai longtemps demeuré dans cette montagne. J'ai longtemps demeuré dans cette condition. J'ai longtemps demeuré, alléluia. Comment est-ce que moi qui suis chrétien, alléluia, la Bible dit que nous sommes bénis dans toute bénédiction dans le lieu céleste en Christ, alléluia. Comment est-ce que ma vie continue à rester telle qu'elle est, alléluia? Il faudrait que je prenne conscience, alléluia. Car il y a certaines choses que le Seigneur va te révéler lorsque tu prends conscience, alléluia. Parce que le fils prodigue, son père l'attendait. Mais il ne savait pas, alléluia. C'est comme toi aussi, alléluia.
Oh oui, ton papa céleste t'attend, alléluia. Il attend que tu prennes conscience. Il attend que tu puisses prendre conscience, que tu prennes la décision de revenir à lui afin qu'il puisse te révéler les choses, qu'il puisse te révéler les choses pour ta famille, qu'il puisse te révéler les choses pour ta vie, qu'il puisse te révéler les choses pour ton ministère, qu'il puisse te révéler les choses, oh oui, pour ta société, alléluia, pour ton environnement, alléluia. Car beaucoup ont en eux un feu, alléluia, afin de pouvoir aider les gens, afin de pouvoir agir dans la société, alléluia. Mais il faudrait que tu prennes conscience de cela et que tu repars vers le Père, afin que le Père puisse te révéler, puisse te donner la direction, puisse te donner, alléluia, oh oui, le mode d'emploi, de comment est-ce que tu vas opérer, de comment est-ce que tu vas faire, de comment est-ce que tu vas agir, alléluia. Cela passe par la prise de conscience. Beaucoup de chrétiens ne prennent pas conscience et ça me fait véritablement de la peine, alléluia. Car bien aimé, laisse-moi parler à quelqu'un ici là. Bien aimé, il y a des messages qui changent des vies, alléluia. Il y a des messages, quand tu l'entends, ça révolutionne ta vie, alléluia. Et bien aimé, oh oui, tu décides, tu prends des décisions et quelque temps après, on voit un homme qui a été changé. C'est-à-dire qu'on voit l'avant et on voit l'après, alléluia. Mais au milieu, il y a la prise de conscience qui va te conduire à la repentance, alléluia. La repentance qui va te conduire à la conversion. Changement de direction, alléluia. Tu partais dans une direction, mais parce que tu as pris conscience du péché, parce que tu as pris conscience de ta vie, parce que tu as pris conscience, mais comment est-ce que j'ai dansé ces musiques-là? Tu prends conscience, mais comment est-ce que j'étais dans la boue, alléluia. Car c'est ça la prise de conscience. Tu réalises que tu es dans la boue. Imagine-toi que je te lance la boue tout à l'heure. Ta réaction sera que tu te lèves et que tu es lavé, alléluia. Mais il y a des gens, il y a des chrétiens, ils sont dans la boue, ils ne savent pas qu'il est dans la boue, alléluia. Lorsque tu es dans la boue et que tu n'es pas conscient que tu es dans la boue, tu es encore endormi, tu es dans un sommeil spirituel. C'est la raison pour laquelle on doit sonner le chauffard, afin qu'on te dise que la condition dans laquelle tu es dans la boue, alléluia. Tu es dans la boue du péché, alléluia. Tu es encore dans les compromis. Il faudrait que tu réalises, alléluia, que tu dois sortir des compromis, alléluia. Car le Seigneur a un plan merveilleux pour toi, alléluia. Il a des plans merveilleux pour toi, mais cela dépend, alléluia. Oh oui, le déclic sera la prise de conscience. Le déclic sera le réveil. Le déclic sera lorsque tu vas véritablement prendre conscience, alléluia, et que tu iras devant le Seigneur, afin qu'il te révèle ces choses. Amen. Qu'il te montre ce que tu dois faire. Qu'il te dise exactement, alléluia, comment est-ce que tu dois commencer, alléluia. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Comment est-ce que tu vas commencer? C'est le Seigneur qui va te révéler ça, alléluia. Car bien aimé, la prise de conscience, alléluia. Oh, il va te conduire vers la révélation, my God. Elle va te conduire vers la révélation, alléluia. Un homme qui a été révélé, les écailles de ses yeux tombent, alléluia. Il voit les choses maintenant comme Dieu les voit, alléluia. Parce qu'il connaît maintenant la volonté du Père. Car tant que tu n'es pas encore enfant, le Père ne peut pas te parler. Ou même s'il te parle, tu ne vas pas entendre. Parce que le Seigneur, bien aimé, le Père ne parle qu'à ses enfants. Le Père ne se révèle qu'à ses enfants. Et si tu n'es pas encore enfant, comment est-ce que tu vas écouter la voix du Père? Comment tu vas entendre la voix du Père? Si tu n'es pas encore brebis, comment est-ce que tu vas entendre la voix du Père? Il dit, mes brebis entendent ma voix. Ce sont les brebis, alléluia. Il faudrait que tu prennes conscience que tu es toujours dans la religion, alléluia. Que tu n'es pas encore véritablement une brebis. Car la Bible dit ceci, que le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors que je suis en train de parler, tu sais au-dedans de toi si tu es religieux ou pas. Même si tu donnes l'impression d'être conscient, alléluia. Mais je sais, alléluia. Tu sais au fond de toi. Car la parole est un miroir. Amen. La parole est vivante, elle est puissante. Amen. Cette parole est la vérité. Aucun homme, c'est l'une des raisons pour lesquelles je prêche, alléluia. Car nous avons cherché la vérité ailleurs. Nous avons cherché des solutions ailleurs. Il n'y a que le Seigneur qui est la véritable solution. Il n'y a que le Dieu Tout-Puissant, alléluia, qui est la véritable solution, alléluia. C'est lui la solution à ta vie. C'est lui la solution à tes problèmes. C'est lui la solution des solutions, alléluia. C'est la raison pour laquelle tu dois prendre conscience. Afin de saisir cette parole. De saisir cette parole.
Tu réalises que aujourd'hui c'est mon jour, alléluia. Car avec Dieu il n'y a pas de hasard, alléluia. Avec Dieu il n'y a pas de hasard, alléluia. Si le Seigneur a permis que tu viennes dans ce lieu, c'est parce qu'il avait programmé, c'est parce qu'il avait prévu, c'est parce qu'il avait programmé d'avance que tu devrais entendre ce message, que tu devrais écouter ce message. C'est la raison pour laquelle, alléluia, alors que tu seras dans ce lieu, alléluia, bien-aimé, ne prends pas ce message à la légère, alléluia, mais écoute la voix de l'Esprit, alléluia. Car moi je peux parler, je peux dire un mot, mais le Saint-Esprit te révèle un autre mot, alléluia. Je peux parler d'amour, mais le Saint-Esprit te parle sanctification. Je peux parler, bien-aimé, oh oui, d'une autre chose, mais le Saint-Esprit te révèle la parole exacte qu'il faut, alléluia, pour ta vie, pour ta situation, alléluia. Il est le Dieu de la précision. Et la précision, c'est lui qui la donne. C'est lui qui la communique. Et il est capable de passer par n'importe qui afin de donner la précision. C'est la raison pour laquelle la sensibilité est importante. Seigneur, merci pour ta grâce. Ma soeur, tu vas me donner un autre verset. Romains 12, verset 9 dit: la charité soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Alléluia. Car bien aimé, je t'ai dit que je voulais te partager en quelques minutes qui me restent les caractéristiques d'un chrétien qui est réveillé, alléluia. Ce qui prouve, alléluia, que véritablement, alléluia, tu es passé de l'état de sommeil, alléluia, à l'état d'éveil, alléluia. Que tu es maintenant réveillé, alléluia. Bien aimé, la première caractéristique, bien aimé, à chaque fois que je dis la première, c'est la première selon moi, alléluia. C'est moi qui ai décidé de mettre la première, alléluia. Mais bien aimé, c'est quoi? C'est la haine du péché, alléluia. L'une des caractéristiques qui prouve, alléluia, que tu es un chrétien qui est réveillé, qui est éveillé, alléluia, c'est que tu as la haine du mal, tu as la haine du péché, alléluia. J'aimerais te poser une question: quelle est ta relation avec le péché, alléluia? Est-ce que dans ta vie, tu penses que tu dois continuer encore à tolérer le péché, ou est seulement si à chaque fois, alléluia, que tu fais quelque chose de mal, alléluia, tu te sens complètement culpabilisé, alléluia, et que tu dois rapidement arranger, alléluia. J'aime la vie d'un homme appelé David. Alors qu'il s'approchait devant Saoul, qu'il voulait simplement couper, il a simplement coupé le pont de sa robe, mais il avait déjà la crainte, alléluia, parce qu'il connaissait, alléluia, les choses sacrées, alléluia. Quelle est ta relation avec le péché? Lorsque tu te retrouves tout seul, alléluia. Car il y a certaines personnes qui ne pêchent pas parce qu'ils n'ont pas d'occasion, alléluia. Mais je suis en train de te parler dans la situation où tu te retrouves dans une occasion. Comme dit le frère Maxime, bon appétit, merci. On te donne une certaine occasion. Quelle sera ta réaction? C'est en ce moment-là que tu sais si tu es réveillé ou pas, alléluia. Car il y a beaucoup de chrétiens, il suffit de les laisser tout seuls, alléluia. Il suffit de le laisser tout seul avec son téléphone, alléluia. Tu vas voir les vidéos qu'il est capable de regarder. Mais bien aimé, lorsque tu sais que tu es tout seul, alléluia, et que tu ne peux pas te contenir, que tu es dans la tolérance du péché, et que tu es même vautré dans le péché, tu es encore dans un sommeil spirituel. Lorsqu'il faudrait qu'on te fasse la police pour que tu puisses rester, alléluia, oh oui, que tu puisses rester dans la sanctification, alléluia, il faudrait qu'on te fasse la police, sache que tu n'es pas encore révélé. Si il suffit juste qu'on te laisse tout seul dans un voyage en Côte d'Ivoire, dans un voyage, bon je ne parle pas de ceux qui sont ici, il suffit qu'on te laisse dans un voyage au Congo, il suffit qu'on te laisse dans un voyage dans les îles, où personne ne te connaît. Personne ne sait que ça c'est le frère Intel, que ça c'est la sœur Intel, alléluia. C'est là où maintenant tu commences à dire, bon, de toutes les façons, ici là il n'y a pas le frère Maxime, ici là il n'y a pas la sœur Josélie, donc je peux passer incognito. Alors que tu oublies une chose, alléluia. Oh oui, le Dieu que tu sers est un Dieu qui est partout, alléluia. Il se trouve même dans les îles, il se trouve même au Congo, il se trouve même en Côte d'Ivoire, il se trouve même à Assini, la ville de Côte d'Ivoire que j'aime bien. Il se trouve partout, alléluia.
Il y a des gens comme ça, il suffit de lui donner l'occasion. Alléluia. Dès qu'il a l'occasion, il ne peut pas rater, il ne peut pas rater. Bien-aimé, tu es encore, alléluia, dans un sommeil spirituel, alléluia. Car un chrétien qui est réveillé, alléluia, il a le renouvellement de l'intelligence, alléluia. Il a le discernement, alléluia. Parce qu'il connaît discerner la volonté de Dieu, alléluia. Car bien aimé, le péché c'est aussi le fait de ne pas faire la volonté de Dieu, alléluia. À chaque fois que tu fuis sa volonté, que tu fuis son appel, alléluia. Sache aussi, alléluia, que tu es encore dans le sommeil, alléluia. Car tu sais, alléluia, que tu dois répondre à l'appel, alléluia. Car il y a des gens, non, ça j'aime trop ça, alléluia. Il y a des gens qui attendent que ton appel puisse se manifester. Il y a des gens qui attendent que tes dons se manifestent. Il y a des gens qui attendent que ton ministère puisse se manifester, alléluia. Car il y a des gens qui sont encouragés. Il y a des gens qui vont écouter la parole. Il y a des gens qui seront guéris. Il y a des gens qui seront bénis. Parce que tu auras manifesté ce pourquoi Dieu t'a appelé. Ce pourquoi Dieu t'a créé, alléluia. Amen. Il y a des gens, il suffit de les laisser tout seuls. Au travail, alléluia. Tout seul devant l'argent, alléluia. C'est là où maintenant tu vois, il manifeste les caractères, alléluia. Des voleurs, alléluia. Oh oui, qui sont capables de tricher, de truquer, de faire tout et n'importe quoi, alléluia. Quand tu es tout seul, quelle est ta relation avec le péché? Est-ce que étant tout seul, alléluia, tu sais que mon Dieu est avec moi, alléluia. Et que même si la tentation peut venir, alléluia. C'est la raison pour laquelle dimanche dernier, je vous ai parlé d'avoir une vie de prière, alléluia. Car lorsque la tentation viendra, alléluia, oh oui, la prière, alléluia, oh oui, et la connaissance de la parole va te permettre de pouvoir dévier, alléluia. Et même lorsqu'il faut fuir, alléluia, tu pourras prendre tes jambes à ton cou et tu pourras fuir, alléluia. Car il y a des situations pour lesquelles il faut fuir. Situations pour lesquelles il faut fuir. L'une des caractéristiques qui prouvent que tu es réveillé, c'est que tu as la haine du péché. Tu as la haine du mal. Tu ne tolères pas le péché, alléluia. Je ne suis pas en train de dire que tu es un extraterrestre, alléluia. Mais Dieu te donne la force, Dieu te donne la capacité. Tu ne pêches pas consciemment. Tu ne pratiques pas le péché. Ou tu sais que tu es dans le péché et ça ne te fait absolument rien. Ça prouve que tu es dans un sommeil. Un homme qui est réveillé, alors qu'il sait, oh oui, qu'il a manifesté un caractère d'impolitesse. Il sait qu'il a mal parlé. Il sait qu'il a enfoncé quelqu'un. Alléluia. Ça le fait mal au cœur parce qu'il sait, il faudrait qu'il arrange. Il faudrait qu'il arrange avec Dieu. Alléluia. Il faudrait qu'il arrange. Il s'efforce. Alléluia. Il demande de l'aide au Saint-Esprit afin de pouvoir arranger. Mais il y a des gens, moi quand j'ai parlé, alléluia, si elle ne vient pas, moi je n'irai pas, alléluia. Oh, s'il ne se déplace pas, s'il ne fait pas le premier pas. Alors que Dieu te voit, alléluia. Et Dieu, le Saint-Esprit te convainc. Il sait, il te dit, mon fils, humilie-toi. Ma fille, humilie-toi, alléluia. Mais toi, tu dis, non, 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 je ne peux pas m'humilier. Je ne peux pas m'humilier. La Bible déclare que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles, alléluia. Lorsque tu vas t'humilier, alléluia, le Seigneur va t'élever. J'aime ça avec Dieu, alléluia. Il va te faire grâce et il va t'élever. C'est cela. La première caractéristique, c'est la haine du péché. Voilà pourquoi je nous encourage, je nous exhorte à ne pas tolérer avec le péché, alléluia. De ne pas avoir une certaine relation de tolérance, alléluia. Mais de pouvoir fuir le péché. D'avoir cette haine pour le mal, cette haine pour le péché, alléluia. Donne-moi un autre verset pour avancer, ma sœur. La deuxième caractéristique d'un chrétien qui est réveillé, c'est qu'il manifeste de la soif pour Dieu. La soif pour Dieu, la soif pour les choses de Dieu, alléluia. Et j'aime ce passage qui dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Ô Dieu, mon âme a soif de toi, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu, alléluia. Pour les gens qui regardent un peu les documentaires, alléluia. Généralement, quand les biches soupirent après un courant d'eau, parce que généralement dans les courants d'eau, il y a des crocodiles, alléluia.
Et ils essaient de faire très attention, alléluia. Mais malgré que, parce que souvent ils se font attraper par des crocodiles, mais malgré qu'ils savent qu'il y a le danger, mais ils essayent de pouvoir trouver des stratagèmes, alléluia, afin de pouvoir s'abreuver, alléluia. Et on voit une certaine soif qu'ils manifestent. Et ici, la parole de Dieu compare cela, alléluia. Bien-aimé, lorsque tu es réveillé, alléluia, tu as une soif pour la présence de Dieu, my God. Tu as une soif pour les choses de Dieu, alléluia. Tu es un assoiffé, alléluia. Oh, j'aime ça, bien-aimé. La Bible dit que nous avons été créés à l'image de Dieu. Lorsque Dieu a voulu créer les poissons, bien-aimé, on n'a pas le temps de lire ça, mais regarde ceci. Quand Dieu a voulu créer les poissons, il s'est adressé aux eaux, alléluia. Cela veut dire que lorsque un poisson sort de l'eau, alléluia, il sort de sa... Lorsque un poisson sort de l'eau, alléluia, il sort de sa... où il va vivre quelque temps, mais après il va mourir, alléluia. Et lorsque Dieu a voulu créer les arbres, il s'est adressé à la terre. C'est la raison pour laquelle la source des arbres, bien-aimés, c'est la terre, alléluia. Et quand tu déracines un arbre de la terre, alléluia, il finit par sécher, alléluia. Mais ce qui est plus glorieux, lorsque Dieu a voulu créer l'homme, il s'est parlé à lui-même. My God, my God, my God. Il s'est adressé à lui-même. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, alléluia, ta source, c'est sa présence. C'est la raison pour laquelle, alléluia, tu ne peux pas continuer à vivre une vie chrétienne sans sa présence. Alléluia. Tu ne peux pas continuer à marcher, dire que tu es réveillé et que tu n'as pas la soif de Dieu. Tu n'as pas sa soif. Tu ne désires pas sa présence. Tu ne désires pas le voir. Il y a certains, quand je pense, ils sont étonnés. Mais parce que tu ne vis pas ça. C'est parce que tu ne vis pas ça. Quand tu es un assoiffé, alléluia, bien-aimé, tu as besoin que Dieu te parle. Tu as besoin que Dieu te révèle des choses. Mais parfois même, il te fait sourire. Alors que tu marches en route, alléluia, il te donne des révélations. Il te dit, arrête-toi. Regarde comment j'ai créé le ciel et la terre. Regarde comment j'ai créé les arbres, alléluia. Et bien-aimé, tu es étonné, alléluia. Et bien-aimé, lorsque tu n'es pas dans sa présence, alléluia, ton âme soupire, alléluia, afin d'aller dans sa présence. Car c'est ça. Est-ce que quelqu'un ressent ça? Il n'y a que dans la présence de Dieu que tu te sens bien, alléluia. Tu peux désirer la présence du président de la République, alléluia. Quand l'heure du protocole va arriver, on va te mettre à la porte, alléluia. Mais bien aimé, tu peux demeurer dans sa présence. Tu peux demeurer dans sa présence, alléluia. Et sa présence ne va pas te fatiguer, alléluia. Parce qu'à chaque fois, il va te renouveler, alléluia. Quand tu es dans sa présence, quel que soit, même si tu étais abattu, aïe, 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 aïe. Parfois tu dis que je ne vais pas prier. Mais lorsque, bien aimé, sa présence, oh oui, t'environne, alléluia. Automatiquement, tu te lèves de ton lit, alléluia. Mais automatiquement, tu te prosternes. Automatiquement, les larmes coulent. Comment est-ce qu'un papa qui a des enfants, il peut faire couler des larmes, alléluia, dans une salle comme celle-ci? Mais c'est la présence de Dieu. Parce que devant Dieu, nous sommes tous des enfants. Dans sa présence, nous sommes tous des enfants. C'est la raison pour laquelle un chrétien réveillé doit désirer sa présence. Amen. D'avoir soif de Dieu, alléluia. Soif de sa parole. Soif de sa parole. Parce que sa parole te fait du bien, alléluia. Cette parole, bien-aimée, a été destinée à toi. C'est la raison pour laquelle à chaque fois que tu la lis, alléluia, bien-aimé, tu es dans la joie, alléluia. À chaque fois que tu la lis, alléluia, tu reçois les réponses aux questions que tu te poses, alléluia. À chaque fois que tu lis la parole, alléluia, bien-aimé, cette parole, alléluia, elle te donne de la force. Elle te donne, alléluia, oh oui, des exhortations, des encouragements, des enseignements, alléluia. Oh, ce que j'aime avec la parole, c'est qu'il y a tout dans la parole. Il y a toutes les réponses dans la parole. Quel que soit ce que tu cherches, alléluia, cela se trouve dans sa parole, alléluia. C'est la raison pour laquelle tu dois le désirer. Un chrétien qui est réveillé, il désire. Il a soif de Dieu, soif de sa présence. Il a soif de vivre Dieu, alléluia. Soif d'expérimenter les choses avec lui. Il a une relation avec le Seigneur, alléluia. Et à chaque fois, alléluia, parce que c'est un amoureux, alléluia. Je ne veux pas rentrer dans les détails des amoureux. Si tu vois comment est-ce que les hommes, quand ils sont amoureux, ils vont accompagner le fiancé ou la fiancée. Ils se séparent, mais ils s'appellent encore. Alléluia. Et quand tu es assoiffé de Dieu, c'est ça. Vous avez fini la prière. Tu arrives à la maison, tu pries encore. Oh, même ta femme te dit, mais tu pries encore. Mais on a prié. Mais là-bas, on a prié, mais je continue encore à prier. Alléluia. Parce que j'ai soif de lui. Alléluia.
Cela ne veut pas dire que tu es un extraterrestre, que tu ne fais pas autre chose. C'est complètement faux, alléluia. Amen. Les réveillés, bien-aimés, comprennent ces choses. Aïe, 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 oh my God. Tu sens quand il t'attire. Tu sens quand il t'appelle. Tu sens quand il te parle. Tu sens que maintenant, je dois aller m'enfermer. Tu sens que maintenant, il a quelque chose qu'il a réservé pour moi. Alléluia. Tu es en train de parler au téléphone, tu peux dire, non, attends. Il y a une révélation que je dois capter. Il y a quelque chose que je dois capter. Parce que tu as la sensibilité de sentir. Alléluia. Mais pourquoi? Parce qu'à chaque fois, tu as soif. Parce qu'à chaque fois, tu désires le voir. Tu désires, alléluia. Bien-aimé, la soif. Regardez, lorsque tu as soif d'eau, par exemple. Non, je commence comme ceci. Si tu n'as pas soif d'eau, même si je te donne la bouteille, parce que tu n'as pas soif, ça n'aura pas d'importance pour toi. Mais si tu as soif, imagine quelqu'un qui revient du désert, donne-lui cette bouteille-là. Il va courir. Pourquoi? Parce qu'il a soif. Quand tu as soif de Dieu, tu arrives dans un environnement, alléluia. Les gens trouvent ça normal, mais toi tu ne trouves pas ça normal. Aïe, 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 aïe. Lorsque tu sens que sa présence est là, alléluia. Alors que les autres sont en train de s'amuser, mais toi tu es prosterné, alléluia. Pourquoi? Parce que tu désires sa présence, tu désires le voir. Tu désires qu'il puisse te parler. Tu désires qu'il puisse te donner une orientation, une direction, alléluia. Tu es tout le temps en contact avec lui. Seigneur, comment est-ce que je vais faire, alléluia. Et que tu es tout le temps au taquet parce que tu sais que non, tu sais comment est-ce qu'il te répond. Tu sais comment est-ce qu'il te parle, alléluia. Et que tu es attentif, alléluia, ou attentive, alléluia. Lorsque tu es réveillé, tu désires sa présence. Tu as soif de lui à chaque fois, à tout moment. Les dimanches, tu es empressé, alléluia. Tu veux, qu'il puisse se révéler encore. Tu veux qu'il puisse se manifester encore. Tu veux qu'il puisse te parler encore. Car on n'est jamais rassasié de sa présence. À chaque fois, il nous renouvelle. À chaque fois, il nous emmène dans d'autres dimensions, alléluia. Tu croyais le connaître, alléluia. Mais il se révèle encore d'une autre facette. Tu te rends compte que tu ne le connaissais pas assez. Alors tu veux encore voir une autre... Tu veux voir autre chose. Tu désires des nouvelles profondeurs. Tu désires des nouvelles dimensions. Tu désires un autre niveau. Alors tu décides d'aller encore le chercher. Tu décides de te retirer, alléluia, afin de pouvoir le rencontrer. Tu désires de te retirer, alléluia, parce que tu veux le voir. Tu veux qu'il agisse. Tu veux qu'il puisse se révéler encore à toi, alléluia. Et c'est ça lorsqu'on est réveillé. On a soif. Oh, bien-aimé, les assoiffés, ils sont comme l'aspirateur. Tu vois l'aspirateur comment? Il aspire, alléluia. Quand tu en as soifé, alléluia, tu vas te comporter de la sorte. Alléluia. Et Dieu honore les assoiffés. Car lorsque tu as soifé, on ne pourra pas te décourager. Non. Tu vas dire que ma soif ne s'est pas encore assouvie. Alléluia. Tu diras que j'ai encore soif. Non. Même si les gens veulent te décourager. Alléluia. Mais toi, tu vas continuer de crier. Alléluia. Parce que tu as soif de lui. My God. Et la troisième caractéristique, la Bible dit, la troisième caractéristique, je l'ai intitulée ou je l'ai nommée le zèle de servir, ou le zèle de le servir. Et Romains 12, 11 dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Alléluia. Un chrétien qui est réveillé est un chrétien qui a le zèle pour le service, qui a le zèle pour pouvoir servir, qui a le zèle afin de pouvoir le servir. Lorsque tu es réveillé, alléluia, tu ne peux pas te contenter d'être un simple consommateur. Parce que la Bible déclare, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Lorsque tu es réveillé, alléluia, tu réalises, alléluia, que je ne peux pas rester juste à la dimension
de pouvoir être un spectateur ou de pouvoir être un simple consommateur, mais que je dois participer à son œuvre, alléluia. Car lorsque je vois ce qu'il a fait dans ma vie, alléluia, lorsque je réalise l'œuvre de la croix, alléluia, il a versé son sang pour moi, alléluia, bien-aimé, automatiquement, tu sais, alléluia, que tu dois le servir. Et tu manifestes ce zèle. Tu es empressé de le servir, alléluia. Parce que tu sais que dans la maison de l'Éternel, alléluia, tu ne peux pas rester, car nous sommes des vases, alléluia. En tant que vase, tu ne peux pas rester à ne rien faire, alléluia, mais que tu dois manifester du zèle afin de pouvoir le servir, alléluia. Afin de pouvoir participer, alléluia. Car c'est une grâce, c'est un privilège, alléluia. Afin de pouvoir servir le roi des rois, alléluia. Celui qui nous a servi en premier, alléluia. Et parce que, bien-aimé, oh oui, parce que tu l'aimes, alléluia. Parce que tu as soif de lui, alléluia. Parce que tu es réveillé, alléluia. Oh bien-aimé, tu seras empressé de pouvoir le servir. De servir le roi des rois. Et tu seras toujours dans la joie, alléluia, afin de pouvoir le servir, alléluia. Même s'il y a des réalités, alléluia. Quand je pense aux réalités, oh oui, parfois ça a envie de me décourager, alléluia. Mais ce que j'aime dans les réalités, alléluia, c'est qu'il n'y a pas seulement les souffrances, mais qu'il y a aussi la récompense. Et la récompense, bien-aimé, t'encourage à continuer de servir, alléluia. Parce qu'il y a une récompense. Oh, tout à l'heure, le frère Maxime l'a dit, il y a une différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Alléluia. Il a dit, vous me servirez et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Alléluia. Dans tes prières, qu'est-ce que tu vas présenter à Dieu? Alléluia. Qu'est-ce que tu vas présenter, alléluia, au Seigneur? Alléluia. Mais les serviteurs, alléluia, peuvent présenter le service. Les serviteurs, alléluia, ils ont une part, alléluia. Les serviteurs, ils ont une récompense, alléluia. Les serviteurs, ils ont un privilège, alléluia. C'est la raison pour laquelle, si tu es réveillé, alléluia. Oh oui, si tu es dans un sommeil, alléluia. Bien, mais tu dois sortir du sommeil. Afin de pouvoir te dire, il faut que je serve, alléluia. Il faut que je prenne conscience que je ne peux pas continuer à rester comme ceci. À continuer à consommer, alléluia. Et les consommateurs aiment bien critiquer. Ils aiment bien donner des notes. Ils aiment bien dire, non, quand la sœur Mélocelle a modéré aujourd'hui, je pense que je lui donne un peu 4 sur 10. Ça, c'est les consommateurs. Mais ceux qui réalisent, qui savent, alléluia, combien c'est difficile de préparer un message. Combien c'est difficile, alléluia, afin de faire des répétitions, alléluia. Ils savent combien c'est difficile de jeûner, de prier, afin de recevoir un message qui vient du Seigneur, alléluia. Afin de recevoir, bien-aimé, oh oui, afin de recevoir une fraîche onction, alléluia. Afin de recevoir quelque chose. Ceux qui savent la difficulté que c'est, alléluia, de pouvoir écouter à la fois le message et à la fois être dans les médias et à la fois, bien aimé, préparer la caméra. Ceux qui connaissent, alléluia, les difficultés qu'il y a derrière après le message, alléluia, ils savent respecter les choses de Dieu. Mon frère, ma soeur, alors que je vais m'arrêter là, alléluia, je t'ai parlé aujourd'hui de 3 caractéristiques. La première, c'est la haine du péché. La deuxième, bien aimé, c'est la soif de Dieu. Et la troisième, c'est de pouvoir manifester le zèle afin de servir le Seigneur. Regarde où tu te situes en ce jour, alléluia. Et que ce message de prise de conscience ne puisse pas tomber sur des terres ou des cœurs rocailleux, mais que cela puisse tomber sur une terre fertile, afin que dans les jours à venir, bien-aimé, ne pense pas que tu es plus intelligent que Dieu. Aucun homme n'est plus intelligent que Dieu. Tu ne peux pas continuer à résister contre la parole. Tu ne peux pas continuer à esquiver tout le temps la parole en te donnant des faux raisonnements. Alléluia. Tu ne peux pas continuer à résister contre la parole. Mais le temps est arrivé afin que tu mettes cela en pratique. Afin que tu vives des changements dans ta vie. Afin que tu vives des bouleversements dans ta vie. Et les membres de ta famille ne vont plus te reconnaître. Les gens qui te connaissaient avant, alléluia, ne vont plus te reconnaître. Et le nom du Seigneur sera glorifié.
Que Dieu vous bénisse abondamment.